Grishka, j'aimerais savoir comment vous êtes arrivé à la conclusion qu'il y a un créateur ou une force qui fait fonctionner l'univers. En fait, quand on regarde l'univers tel qu'il est, il ne faut pas simplement le regarder dans l'infiniment grand. On peut le regarder aussi à notre échelle. Quand je te vois, par exemple, avec ta beauté, puis ton intelligence et ce que tu es, quand je vous vois tous ici, je vois que vous êtes finalement... vous êtes le résultat finalement de... Non, mais c'est valable pour Achille, c'est valable pour Sénami aussi, pour Kamel. Non, mais c'est merveilleux. Les êtres humains sont des résultats d'une évolution de 3 milliards 800 millions d'années. En 3 milliards 800 millions d'années, nous sommes ce que nous sommes. Et nous sommes un fragment de l'univers. Parce que finalement, il ne faut pas le droit, quand on est scientifique, de l'appeler la cause structurante. Mais on a le droit aussi, quand on est religieux, de l'appeler, allez, on prononce le mot, Dieu. Mais vous, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous permettez de vous poser, que je vous pose cette question? Mais bien sûr, d'abord tu peux me tutoyer. Ah oui, oui. Ou alors tu l'adresses aux deux. Voilà, vraiment. Tu l'adresses aux deux, voilà, c'est ça. À Igor et Grishka. Mais moi je répondrai comme Igor. En fait, il y a deux réponses possibles à ça, quand on me pose la question d'un point de vue individuel. La première, c'est une très belle formule qui a été employée par Pasteur. Pasteur, le grand... allez, il est l'auteur, il a donné son nom à la pasteurisation, mais il a aussi fait des choses magnifiques en science. Et il dit quelque chose de très beau. Il dit, un peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup de science nous en rapproche. Et que quand on entre vraiment verticalement dans la science, eh bien, on est émerveillé par ce que j'ai appelé tout à l'heure le grand réglage originel, par la cause à l'origine des causes, etc. Et puis, il y a une deuxième histoire que je m'attribue toujours à moi-même, parce que j'aurais vraiment presque répondu comme lui. Einstein, en 1936, est interrogé par une petite fille qui lui demande, au sortir de ses cours à Princeton, il était professeur là-bas, c'était une vedette internationale. En 1936, ça faisait 16 ans, enfin 15 ans qu'il avait eu le prix Nobel. Voilà, tout le monde le connaissait, y compris aux États-Unis. Et donc, cette petite fille va vers lui et lui demande Maître, nous nous sommes posé une question à l'école. Est-ce que vous priez? Plutôt, est-ce que vous croyez en Dieu? Einstein répond, mais voilà, c'est une très belle question, mais je ne peux pas te répondre tout de suite comme ça. Tu vas me donner ton adresse et puis je te répondrai par écrit. Et une semaine après, la petite fille reçoit la réponse d'Einstein qui dit la chose suivante. Je la connais par cœur, hein, parce qu'elle est magnifique cette réponse. Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Voilà, quand on fait de la science, on ne peut pas ne pas, quelque part, se rendre compte, de manière complètement humble, mais en même temps frappé par l'évidence, que quelque chose, qu'on peut appeler en effet un esprit immensément supérieur à celui de l'homme, se manifeste dans les lois de l'univers. Ouais, magnifique. Bon, il y a quelque chose que je veux que vous sachiez, c'est que la meilleure émission, on fait beaucoup d'émissions, Igor et moi, mais la meilleure émission que j'ai jamais faite, c'était avec Anna. Guildard, merci beaucoup, merci. Ciao. Merci, bonne À soirée. bientôt.